Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler nettoyage pour changer. Alors Dream, dont j'ai testé l'aspirateur balai, dont j'étais très content, devient un sérieux concurrent pour pas mal de marques dans le monde des aspirateurs robots. Ils sont en train d'étoffer leur gamme. En plus, c'est facile à connecter parce que ça se connecte à Mi Home de chez Xiaomi. Donc c'est super facile. Et aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur robot qui joue la carte de la sobriété et de la polyvalence. Il est capable d'aspirer, il est capable de passer la serpillière et en plus de ça, il est capable de vous laisser 45 jours tranquille parce qu'il suffit de le programmer. Donc vous savez, pour le vider, etc., il faut lui laisser un petit temps tranquille, voilà, et vous faites votre popote. Je vais le prendre. Ouf, je deviens vieux, j'ai mal au dos. C'est le Dream D10 Plus et on va faire le test tout de suite, juste après le déballage. Après ce petit déballage, parlons un petit peu de la présentation du produit. Alors, il est assez simple. Le design, c'est un design assez connu avec deux boutons, le Home et l'allumage. Simplement, vous allez avoir un capot dans lequel se trouve le bac à poussière. Sur le dessous, vous aurez la petite brosse. Vous aurez la petite papate qui ramène les saletés. Vous savez, le petit truc en triangle, c'est assez sympa, c'est marrant de le voir tourner. Et puis, vous avez à l'arrière son bac à eau pour passer la serpillière. Chose très importante, sa base, c'est totalement différent par rapport à d'habitude. La base est assez grosse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va retourner à sa base, non seulement il va se mettre à charger, waouh, étonnant, mais en plus de ça, il va vider son bac à poussière. Et c'est là où vous allez être tranquille pendant 45 jours de ne pas devoir vider son bac à poussière. Il y aura simplement un sac à enlever à l'ancienne comme les aspirateurs à sac. Mais en tout cas, voilà, il va vider son bac à poussière. Et être 45 jours tranquille, c'est assez sympa. Au niveau des finitions, on est sur quelque chose de très sobre, on est sur quelque chose de très bien fait. Bon, on est dans les tons blancs, donc voilà, lorsqu'il va peut-être cogner contre un pied ou quelque chose comme ça, il faudra regarder qu'il n'y ait pas de traces, parce que si vous êtes maniaque, il faudra penser à le frotter. Maintenant, il a un petit bumper à l'avant, un petit pare-choc, et il a ce capteur télémètre laser qui va analyser la pièce une première fois. C'est assez sympa parce que lorsqu'il est posé sur son socle dans sa première charge, vous avez déjà une première cartographie de la pièce comme vous êtes en train de voir en ce moment. Et ensuite, lorsqu'il va tourner, il va finir cette cartographie. Il va analyser les pieds des différents meubles où ils se trouvent, etc., etc. Si vous ne bougez pas vos meubles, honnêtement, j'ai trouvé qu'il faisait très bien son travail. Et lorsque vous bougez les meubles, il va réanalyser ça pour essayer de les éviter et ne pas faire des coups dans les meubles. Donc, on va dire qu'au niveau de la présentation, c'est très correct. Franchement, moi, je lui mets un 5 sur 5. Et au niveau des qualités de finition, qualité des matériaux, etc., etc., on va lui mettre un 5 sur 5 aussi parce qu'il fait très, très bien son travail. Pour ce qui est de l'emploi, tout d'abord, l'appairage. Il se fait très rapidement avec l'application Xiaomi Home ou Dream Home. Alors, honnêtement, les deux applications se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comme vous pouvez le faire avec les deux applications, moi j'ai préféré Mi Home. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les appareils Xiaomi, les caméras, les ventilateurs, etc., etc. Et c'est carrément une facilité d'emploi d'utiliser la même application.
C'est compatible avec Google, donc vous n'avez plus qu'à lui demander de lancer l'aspirateur, il va le lancer, ou le pseudo que vous allez lui donner. Moi, des fois, j'appelle Pilou, etc., comme vous le savez. Maintenant, dans cette application, vous allez avoir pas mal de trucs. Vous allez pouvoir régler tout d'abord le débit d'eau, vous allez pouvoir régler le débit de ventilation. Il y a plusieurs modes, le mode quiet, le mode standard, le mode turbo. Je vous conseille dans les options d'aller activer le mode détection de tapis qui n'est pas activé de base. Parce que franchement, c'est super sympa de voir que lorsqu'il passe sur un tapis, il va augmenter sa puissance de ventilation pour le tapis. Et ça, c'est assez rare dans les robots de voir ça, qu'il puisse passer sur un tapis, qu'il augmente, il le détecte lui-même. Il va pouvoir augmenter son taux d'aspiration. Donc voilà. Au niveau du design dans l'emploi, il est beaucoup plus fin que mon Roborock que j'avais avant et donc il passe encore plus facilement sous les meubles, sous le divan par exemple, sous les tables ça forcément. Les roues crantées, donc elles ont un certain dessin et j'ai remarqué que lorsque vous avez des pieds de chaise en carré au sol, il les escalade assez facilement. Donc ça aussi c'est un bon point que plutôt de rester coincé, vous savez sur un pied de chaise comme on a les pieds de chaise en bord. S'il faut, je vous ferai une photo. Donc voilà, pour moi, ça c'est un gros plus qu'il puisse passer dans les chaises si vous avez oublié de les mettre sur la table, pour qu'ils puissent passer sous la table. Autre point important, c'est dans l'utilisation. Je l'ai lancé dès le premier jour où je l'ai déballé et il a fait son petit tour, il a analysé la pièce, etc., etc. Et ensuite, il n'avait plus de batterie, donc il est retourné à 15% de batterie sur son socle. Et là, grosse surprise, lorsqu'il a été chargé, il a attendu le soir pour reprendre son travail. Voilà, si vous êtes couché, honnêtement, vous n'avez qu'à le programmer. Moi, il était déjà programmé. Qu'il a repris son aspiration le soir lorsque j'étais au lit. Et voilà, donc vous êtes assez tranquille, il pourra travailler de la journée. Sur cette application, vous pourrez aussi le télécommander. Donc pour ceux qui ont une grande âme d'enfant, qui veulent jouer avec, vous pourrez faire cela aussi. Toujours dans le mode d'emploi, le bac à eau s'enlève et se remet très facilement. Vous n'aurez qu'à le mettre à son derrière et le robot va pouvoir le détecter. Chose importante, vous allez aussi pouvoir choisir la langue de ce robot. C'est assez sympa de voir qu'il va vous annoncer les choses en français ou dans la langue que vous avez choisie. Il n'y a pas toutes les marques qui font ça, il faut le préciser. Et une fois qu'il rentre à sa base, le bac s'auto-vide. Merci DreamMe parce que franchement, ça c'est un gros point fort. Parlons un petit peu de l'entretien. Comme beaucoup de robots, il est équipé de ceci. Donc c'est un petit cutter et une petite brosse qui vont permettre quoi? De nettoyer ce robot. Parce que mesdames ou messieurs qui ont les cheveux longs à la Jason Momoa, vous avez tendance à perdre vos cheveux qui s'éparpillent un petit peu partout dans la maison et qui ont cette fâcheuse tendance à s'enrouler autour de la brosse du robot. Vous savez, la brosse tournante. Et donc du coup, c'est là que va intervenir ce petit cutter pour couper les cheveux et ça forcément, il faudra les enlever à la main. Vous avez cette brosse qui s'enlève assez facilement, ces deux clips sur les côtés et la brosse se déclipse. Franchement, ça prend 3 secondes. Au niveau du bac à poussière que vous ne devez pas vider parce qu'il s'auto-vide automatiquement sur sa base, si vous voulez vraiment l'enlever, il y a un filtre HEPA qu'il faudra, je vous conseille, tapoter tous les 45 jours et de le changer tous les 3 mois, voire 6 mois maximum en fonction du niveau d'encrassement, je vais dire, de ce filtre. Maintenant, une fois que le filtre HEPA est remis, ça prend aussi 2 secondes parce que c'est 2 clips au niveau du bac à poussière. Vous avez le filtre dans la base qui lui, c'est vraiment comme un sac d'aspirateur à l'ancienne. Vous tirez, il y a une languette qui ferme hermétiquement le sac pour pas que vous respiriez des poussières, que sais-je, des acariens, etc., etc. Et ce sac, vous le mettez directement à la poubelle. Donc au niveau de l'entretien, c'est assez facile. Petite parenthèse pour ce qui est de la version serpillière. Donc le bac à eau peut contenir jusqu'à une eau de 60 degrés pour passer, donc c'est quand même déjà pas mal.
Alors, je précise bien que c'est une serpillière. Ça va rafraîchir la maison, donc lorsque vous travaillez, comme ça le soir vous rentrez, et ça vous permettra de faire votre gros nettoyage fin de semaine. Donc pendant toute la semaine, il va aspirer les poussières, passer la serpillière. Je vous conseille cependant, cette serpillière, fin de journée, oui, il faut l'enlever et la passer à l'eau. Parce que sinon, au bout d'une semaine, elle risque d'être assez sale. Alors, c'est de la microfibre. Il vaut mieux l'enlever, la passer à l'eau, bien la frotter ou carrément la mettre à la machine à laver. Ça ne l'use pas beaucoup plus. Et puis, vous pouvez en racheter sur le site de Dream. Il n'y a pas de problème. Tout comme les petits bras qui ramènent les choses. Donc voilà, tout se trouve sur le site de Dream. Il n'y a aucun souci. En tout cas, c'est facile d'accès et c'est facile d'entretien. Il n'y a pas d'autre mot. On va parler un petit peu maintenant de l'utilisation pure de ce robot aspirateur D10 Plus de chez Dreamy. Bon, il a un bac à poussière de 400 ml, 0,4 litres pour ceux qui veulent les voir un petit peu plus loin, et un bac à eau de 100 ml, 0,1 litre aussi. Voilà. Vous avez le sac d'auto-vidange qui est dans la base principale, qui lui fait plus ou moins, on va dire, 1,5 litre. Je n'ai pas regardé précisément, mais en tout cas, voilà, ça tient 45 jours. Le petit test, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu mettre des mie de pain, comme j'ai fait pour l'aspirateur balai. J'aurais pu mettre des grains de riz qui sont assez légers, mais j'ai été très vicieux. Parce que comme il a une puissance de 600 watts, je me suis dit, j'ai envie de voir si vraiment cette puissance de 600 watts est très efficace. Donc, j'ai été très vicieux et j'ai mis des grains de pelé. Vous savez, les granules de pelé. J'en ai mis par terre et je me suis dit, on va voir, parce que ça, c'est assez lourd, s'il est capable d'aspirer et de tout aspirer. Donc, j'en ai mis dans la pièce. Je l'ai mis dans une zone où il y en avait un peu plus et je l'ai laissé aspirer la pièce. Et là, j'ai été très étonné de ces 600 watts de puissance, de son bac à poussière, etc., et surtout de sa base. Pourquoi? Parce que sur toute la pièce où j'ai mis des granules de pelé, donc je rappelle quand même que ça a un poids beaucoup plus lourd que des grains de riz, et c'est rare qu'on va trouver ça dans une pièce par terre, mais on ne sait jamais, il m'a laissé 2 granules de pelé dont il a raté, à mon avis, sur sa trajectoire, ou que le bras ne les a pas ramenés. Mais en tout cas, j'ai été très étonné parce qu'il est passé dessus, il a tout pris. Et lorsqu'il est passé sur sa base pour se vider, la base forcément a tout repris. Et ça, pour moi, franchement, c'est une grande efficacité. Donc, ça veut dire que sur toute la pièce, avec les granules de pelé, il en a raté 2. En pourcentage, on pourrait dire qu'il a une efficacité de 98%, voire 99%, parce que 2 granules de pelé, voilà, il faudrait vraiment être capricieux pour dire qu'il n'aspire pas bien. Donc, en tout cas, pour moi, ça, c'est un gros bravo Dreamy. Au niveau de la serpillière, pour l'efficacité, comme je vous ai dit, on peut mettre de l'eau jusqu'à 60 degrés. Il faudra penser à la nettoyer, je me répète. Mais là aussi, encore une fois, à pièce nettoyée la veille, il a passé son petit coup de serpillière, donc on avait marché dans la pièce, etc. Il a fait son job lorsqu'on n'était pas là. Et là, encore une fois, eh bien, une efficacité prouvée parce que la serpillière était sale. Donc, ça veut dire qu'il a bien ramassé les résidus qu'il y avait de la veille entre 2 jours. Donc, honnêtement, il fait excellemment bien son travail. En tout cas, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Et ce nettoyage, quel bruit fait-il? Encore une fois, là, j'ai été très étonné parce qu'il est assez silencieux, je trouve, à mon humble avis, parce que j'ai pu travailler pour le boulot sans problème qu'il ne me dérange. J'ai pu jouer à ma console de jeu aussi. Et honnêtement, bon, c'est vrai qu'il me faudrait une météorite pour me réveiller, mais en tout cas, pendant que je dormais, je ne l'ai pas entendu tourner. Et je dormais dans ma chambre, forcément. Au sonomètre, j'ai testé ce robot et j'ai remarqué qu'il variait entre 53 et 60 décibels. On va dire qu'il est plus souvent à 57-58 décibels, ce qui, je trouve, est honnêtement très correct au niveau du son parce que c'est assez silencieux pour assez ne pas vous déranger lorsque vous êtes au téléphone, etc. Donc encore une fois, pour moi, c'est un petit plus. Alors, au niveau de l'autonomie, une batterie de 5200 mAh, un voltage à 14,4 volts, 48 watts au niveau de la charge, 46 watts pardon, au niveau de la charge. Combien de temps a tenu ce robot à l'aspiration en mode standard?
J'ai été très étonné parce que en général, un robot aspire plus ou moins pendant 2 heures 10 minutes. J'ai été voir un peu sur d'autres sites, d'autres robots et c'est souvent la moyenne, 2 heures 10 minutes. Et ce Dreame D10 Plus a réussi à aspirer pendant plus de 3 heures et 20 minutes. À 3 heures et 20 minutes, il a signalé qu'il retournait à sa base. Il lui restait 15% de batterie. Donc honnêtement, il est clairement au-dessus de la moyenne. Ça, il n'y a pas d'autre mot. 3 heures et 20 minutes et il lui reste encore 15%. Franchement, c'est chapeau. Maintenant, en mode turbo, là où il va vraiment mettre le paquet, c'est-à-dire s'il doit passer sur un tapis, etc., etc., il a quand même tenu presque 1h30 en mode turbo. Moi, on peut l'activer manuellement, ce mode turbo. Et pendant 1h30 aspiré en mode turbo, bon, il fait un peu plus de bruit forcément. Ben, encore une fois, j'ai envie de dire un gros bravo Dreame. Franchement, ce robot D10 Plus, il est clairement convaincant. Pour ma conclusion, tout d'abord le prix, 389 €. Je l'ai vu sur Amazon, Fnac, Darty. Je ne sais pas s'il y aura des promotions entre temps, mais en tout cas, moi, ce que je trouve comme lien, je vous les mets dans le descriptif. Ensuite, pour ce prix-là, ben, rarement vous allez avoir autant de qualité. Je vais d'abord citer les 2 défauts que je vais trouver. Tout d'abord, le petit bumper à l'avant, le petit caoutchouc. Il est assez rigide, j'aurais préféré qu'il soit plus souple parce que lorsque vous déplacez un meuble que vous ne remettez pas au même endroit, ben, il va cogner pour réanalyser la pièce. Et là, ben, c'est dommage parce qu'avec un caoutchouc un peu plus souple, ça, on aurait entendu un peu moins le bruit lorsqu'il cogne. Ça, c'est le premier petit défaut, je trouve. Le second petit défaut, c'est la brosse. Vous savez, les 3 petits bras qui tournent. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long et un peu plus ouvert. Ça aurait permis d'aller chercher un peu plus les choses et il ne devrait pas passer plusieurs fois au même endroit. Ça, vous pouvez aussi le régler, hein, les passages différents, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est les premiers défauts que j'ai trouvés et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Maintenant, à côté de ça, vous avez une qualité de finition excellente, vous avez une utilisation ultra facile avec cette application Dreame ou Mi-Home. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec, différents réglages pour l'eau, pour l'aspiration, les pièces, etc., etc. Vous avez cette cartographie laser, connectée forcément, compatible Google, vous pouvez le lancer depuis votre boulot pour ne pas être ennuyé. Vous allez avoir une excellente autonomie, parce que ça, ben, bravo. Ça veut dire que si vous travaillez pendant 8 heures au bureau, à l'usine ou que sais-je, ben, pendant ce temps-là, lui va pouvoir faire son travail aisément. Je me suis gratté le nez et il va pouvoir retourner à sa station et même reprendre son boulot si vous avez regardé puis via l'application qu'il a assez de batterie pour finir. Donc, vous avez cette autonomie qui est franchement record. Il a une très bonne aspiration. Et alors, ben, ce 30 à 45 jours où vous êtes tranquille sans devoir vider le bac parce que c'est vidé automatiquement, que demander de plus? Moi, en tout cas, j'ai été convaincu par ce robot et surtout par son rapport qualité-prix parce qu'à ce prix-là, avoir autant de qualité et avoir autant d'options, c'est assez rare de nos jours. Que dire de plus si ce n'est, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut!